Black History Month. Le Black History Month, c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est au mois de février aux États-Unis, mais de plus en plus un peu partout dans le monde. C'est un événement extrêmement important dans les combats pour les droits humains, dans le combat pour les droits civiques, dans le combat pour la liberté. Le Black History Month est organisé en réalité depuis 1926 aux États-Unis. C'est un mouvement qui porte finalement les graines du combat pour les droits civiques, les graines du mouvement des droits civiques. Nous connaissons et nous savons ce que nous devons à notre diaspora, la diaspora venant d'Haïti notamment, avec la première république noire qui est Haïti, mais aussi la diaspora d'Amérique du Nord, avec Martin Luther King, Malcolm X, tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qu'on a déportés dans ces pays-là et qui ont pu à un moment donné affirmer l'humanité de l'homme noir et exiger, voire prendre leur liberté et exiger l'égalité. Eh bien, le Black History Month, c'est ça. C'est un mois qui a été inventé aux États-Unis en 1926 par des intellectuels noirs américains. Et depuis 1926, tous les mois de février, des expositions, des conférences, des exhibitions diverses et variées sont donc organisées sur tout le territoire américain, à tel point qu'en 1976, le président Ford aux États-Unis va faire du Black History Month, un événement qui sera dans l'agenda officiel des États-Unis. Au Canada, ça s'organise aussi depuis plusieurs décennies. En Europe, c'est un mouvement qui a du mal vraiment à prendre, mais en Allemagne, ça s'organise à Berlin, ça s'organise en Angleterre. Et en France, on a eu beaucoup de mal à le faire, à organiser un Black History Month. Et pour la première fois, nous avons eu la chance et aussi la responsabilité d'organiser le premier Black History Month en France, à Bordeaux. Pendant tout un mois, pendant tout le mois de février, nous avons magnifié, nous avons célébré la contribution des peuples africains et de leurs descendants, cette contribution à l'humanisme, cette contribution à une civilisation qui soit une civilisation qui n'omet pas le particularisme, une civilisation qui reconnaît véritablement l'apport, la contribution essentielle de ce continent et de ses descendants au progrès, qu'il soit le progrès sur les droits humains, mais aussi les progrès économiques et sociaux. Donc pendant tout un mois, du 3 au 24 février, nous avons eu cette responsabilité donc à Bordeaux, avec le soutien d'un certain nombre d'institutions, pour en parler. On a eu Pape Ndiaye, l'universitaire Pape Ndiaye, donc à Sciences Po, qui est venu, qui est un métis aussi, hein, franco-sénégalais, qui est venu nous parler de la condition noire. Pape Ndiaye est quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui la situation des jeunes noirs, une situation qu'il faut interroger. Aujourd'hui, pourquoi faire ce Black History Month? Pourquoi c'est essentiel? Mais parce que nous avons encore une condition des Noirs qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement précaire. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons vu ces dernières années une ministre de la Justice en France, Christiane Taubira, attaquée, vilipendée, non pas parce qu'elle était compétente ou incompétente, mais uniquement parce qu'elle était noire. Nous avons vu ce jeune français d'origine africaine, Théo, qui a été victime d'une agression policière terrible ou une agression qui lui a laissé des séquelles à vie. Nous avons aussi dernièrement, surtout au mois d'octobre, vu ces ventes de migrants africains en Libye. Donc on a une condition du noir aujourd'hui, que ce soit en Afrique elle-même, en Afrique au sud du Sahara, que ce soit en Afrique du Nord, où on a au Maroc, en Algérie, en Tunisie, des migrants, mais aussi des populations noires qui sont là depuis plusieurs générations, qui sont victimes des pires racismes et des pires discriminations. Nous avons aussi en Europe une diaspora noire, qu'elle soit des Caraïbes ou bien qu'elle vienne d'Afrique, qui est victime de traitements extrêmement dégradants. Aux États-Unis, vous le savez, il y a ce mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement qui proteste contre les agressions policières. Des jeunes noirs sont régulièrement tués aux États-Unis sans que leur bourreau ne soit même traîné en justice. Donc on a une situation encore de l'homme noir qu'il faut aujourd'hui défendre. Et pour le défendre, il nous semble important de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, il nous semble, c'est l'histoire du monde noir, c'est le Black History Month.
Et organiser ce Black History Month à Bordeaux et en France pour la première fois sur tout un mois, c'est une façon pour nous de pouvoir œuvrer pour que partout en Afrique, au Sénégal particulièrement, mais aussi dans d'autres pays africains, que ce mois de février puisse se lever des initiatives, des actions, que dans les quartiers, dans les villages, on puisse se poser à un moment donné et dire et rappeler et répéter finalement que ce monde-là, que ce peuple-là est ce peuple premier, ce peuple d'où sont partis tous les autres peuples, et qu'il faut aujourd'hui rappeler ça, parce que nous avons une mémoire fragile, une mémoire précaire, nous ne nous souvenons pas assez de ce que nous sommes, et il faut restaurer cette fierté et cette dignité. Et c'est pour ça que ça nous a semblé essentiel de nous engager et de prendre cette responsabilité d'organiser ce premier Black History Month en France, parce que nous voulons que cette initiative-là, qui est née aux États-Unis, qui fait partie du domaine public, le Black History Month, c'est un peu comme la fête de la musique. Au mois de février de chaque année, peuvent se lever à Ziguinchor, à Bignona, à Kolda, mais aussi à Accra, mais aussi à Abidjan, des initiatives et des actions sur ce mois de février pour dire, pour rappeler d'abord entre nous autres négro-africains, nous rappeler, nous réconforter dans cette commune appartenance à ce peuple, mais aussi pouvoir être dans la relation. Et ça revient finalement à ce que Senghor disait et qui nous semble essentiel, s'enraciner profondément dans sa culture jusqu'à l'obsession, mais en même temps s'ouvrir vers les autres peuples. Parce qu'au fond, on ne naît pas noir, on le devient. Et le devenir véritablement, c'est être conscient de cette grande histoire et être conscient de la nécessité d'avoir l'attitude la plus digne possible, la plus respectueuse des droits humains. Et pour nous, c'est essentiel que cela soit fait et que par ces médias-là, on puisse véhiculer cette culture-là et on puisse véhiculer cette initiative, cet événement, le Black History Month, fait que partout au Sénégal et en Afrique, on puisse chaque mois de février reconnaître, réparer les choses, qu'on puisse chaque mois de février saluer tous ces ancêtres qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur destinée pour que nous puissions aujourd'hui exister et que nous puissions continuer ce combat qu'ils ont mené et que leur vie ne soit pas vaine.